Seigneur, je te rends grâce ce matin, je te bénis encore, oh mon Dieu, tu es digne de recevoir mon adoration, tu es digne de recevoir notre adoration. Seigneur, tu es unique, Seigneur, tu es celui qui est, tu es celui qui n'a jamais perdu, tu n'as jamais été en retard, tu es celui qui sait exactement ce qu'il faut faire. Tu es notre papa, tu es notre protecteur, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, en ce jour encore, nous voulons élever ton nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, Seigneur, tout genou fléchit, les genoux du hasard, les genoux de la maladie, les genoux du stress, les genoux du découragement, les genoux de la peur, les genoux de la méchanceté fléchissent en ton nom, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons encore toutes les actions de grâce. Seigneur, qui est comparable à toi? Seigneur, à qui pouvons-nous t'égaler? Tu es le Dieu imperturbable, tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, pendant le déluge, comme il est écrit dans le psaume 29 au verset 10, tu étais sur ton trône. Rien ne peut te perturber. Et Seigneur, nous nous accrochons à toi, nous te faisons confiance parce que Seigneur, tu as dit que tu ne nous abandonneras pas, tu seras avec nous jusqu'à la fin, Seigneur, sur cette terre. C'est pourquoi, Père éternel, nous ne pouvons que te rendre toute la gloire, nous ne pouvons que t'aimer parce que toi, tu nous as aimés le premier. Les plans que tu as pour chacun de nous sont les plans de bonheur, ô Père éternel. Seigneur, quel que soit ce que nous vivons sur cette terre, quelles que soient les afflictions, Père, tu les appelles de légères afflictions pour nous apporter un poids important de gloire. Seigneur, tu es tellement merveilleux et nous voulons encore te dire, Seigneur, que nous n'avons que toi, nous n'avons personne d'autre, Père. Tu es notre rocher, tu es notre pilier et nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons. Alléluia. Et bien-aimés, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est le pasteur Chantal avec vous dans Envie de rêver. Alléluia. Dans l'émission, dans cette plateforme que nous offre le pasteur Nathalie, la plateforme de cœur à cœur. Alléluia. Oui, avec notre Père, parce qu'il est notre Père. Vous savez, Jésus nous a apporté la révélation du Père. Il est ce Père-là qui nous aime tellement. Il a dit que nos parents peuvent nous laisser, nous le voyons, ils peuvent partir, ils peuvent mourir, mais Dieu est toujours là. Il est là, il est notre Père et l'exemple dans la parole de Dieu, si une mère prend autant soin de ses enfants, alléluia, à plus forte raison, moi, dit le Père. La mère, malgré son amour, malgré ses moyens qui sont parfois limités, qui sont même sûrement limités, peut-être limités par la maladie, par les circonstances, même par la mort, Dieu, lui, il reste le même. Alléluia. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même, mon Seigneur est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même, mon Seigneur est le même. Il est le même éternellement. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même éternellement.
Il est le même, Jésus est le même, il est le même éternellement. Ta miséricorde ne tarit, tes compassions ne tarissent, elles se renouvellent chaque jour. Oui, chaque jour, ta miséricorde ne tarit, tes compassions ne tarissent, elles se renouvellent chaque jour. Oui, chaque jour. Oui, chaque instant. Oui, chaque instant, à chaque heure, oui, à chaque minute, oui, à chaque seconde, oui, Seigneur, chaque seconde, oui, ta miséricorde ne tarit, Seigneur, tes compassions ne tarissent, elles se renouvellent chaque matin. Oui, chaque matin. Oui, Seigneur, tes compassions, Seigneur, ta miséricorde, ô Dieu, Seigneur, sont toujours au rendez-vous. Tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque jour, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de rechercher les bontés de l'Éternel, parce que ces bontés se renouvellent chaque jour. Les plans que Dieu a pour nous, les plans de notre Père, ce sont les plans de bonheur. L'ennemi fait sa mission, mais notre Dieu, il reste le même. Il ne change pas. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous renouveler. Il est là pour nous rafraîchir. Il est là pour nous donner la vie et la vie abondante. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, nous continuons à élever la voix, à rendre toute la gloire à ce Père fidèle, à notre Dieu qui est toujours là. Il nous a montré son amour, il a envoyé son Fils, il est venu sur la terre, il a pris notre place, il a tout supporté, il a supporté les atrocités de l'humanité. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il était venu prendre notre place. Le châtiment qui devait tomber sur nous, il a pris sur lui afin qu'aujourd'hui nous soyons libres. Oui, bien-aimés, nous devons connaître cette vérité parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous rend libre. Lorsque nous savons que tout le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus l'a porté, nous n'acceptons plus que l'ennemi se joue de nous. Nous n'acceptons plus des accusations de l'ennemi parce que nous savons que Jésus a tout porté. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par sa souffrance, il a souffert afin que nous refusions la souffrance. Alléluia. Et nous voulons encore bénir le Seigneur Jésus. Nous voulons encore l'honorer. Nous voulons encore le magnifier. Il est inégalable. Il est incomparable. Son amour est tellement profond. Son amour est tellement puissant que
Il ne regarde même plus à nos erreurs. Il a décidé de nous pardonner. Et nous vivons dans l'époque de la grâce. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, le faible peut dire « je suis fort ». Le malade peut dire « je suis guéri ». L'affligé peut dire « je suis libéré ». Le captif peut dire « je suis délivré ». Parce que Jésus est venu pour nous libérer de toutes ces chaînes, de tout ce que l'ennemi avait construit, avait bâti pour pouvoir nous emprisonner. Même la mort nous a libérés de la mort. Donc ce matin, je voudrais te dire de ne pas avoir peur parce que Jésus a déjà tout fait. Et c'est pour ça que nous allons encore invoquer le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton précieux sang. Ce sang qui est le symbole de notre victoire. Ce sang qui est la vie. Apocalypse 12, 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. À cause de ce sang, nous sommes victorieux. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, quel que soit l'acharnement de l'ennemi, nous restons sur ce que Jésus a fait. Il a versé son sang afin que quiconque connaît la vérité puisse savoir qu'au travers du sang de Jésus, nous avons la victoire. Oui, bien-aimés, c'est important de connaître la vérité parce que Osée 4:6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Sans connaissance, il y a des morts, il y a des découragements, il y a des combats qui ne prennent pas fin, des choses que nous affrontons alors que Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Il est venu parce que nous étions trop fatigués. C'est pourquoi dans Matthieu 11 au verset 28, lui-même dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner mon joug qui est léger. Je vais vous donner du repos. » Oui, apprenons à nous reposer en Jésus parce qu'il est celui qui nous donne le repos. Alléluia. Je pense que vous avez déjà appelé vos amis, appelé vos frères, appelé vos collègues, appelé même vos ennemis pour ces moments intenses au pied du trône de la grâce. C'est le trône de la grâce, ce n'est pas le trône de mérite. Ici, Dieu exauce. Ici, Dieu console. Ici, Dieu amène sa main de douceur. Il amène la baume de Galate. Donc, si tu as quelqu'un, amène-le, appelle-le en ce moment. Nous allons prier et nous allons voir comment Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il ne se lasse pas de faire du bien. Et ce qu'il sait faire, c'est du bien. Et aujourd'hui encore, il va continuer à te faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous allons déjà dans Ecclésiaste 3 au verset 1, où l'Ecclésiaste nous fait comprendre une chose. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Il y a un temps pour tout. Et le psalmiste à côté de cela, dans le psaume 90 au verset 12, nous interpelle. Nous devons
apprendre à compter nos jours. Alléluia. Nous devons apprendre à compter nos jours parce qu'il y a un temps pour tout. Nous devons nous appliquer à la sagesse. Le secret de la vie, mes bien-aimés, c'est la sagesse. Sans la sagesse, nous sommes chaos. Sans la sagesse, nous sommes perdus. Parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est la manière de faire, d'agir, de réfléchir, de fonctionner pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Et nous avons besoin de sagesse. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi parce que tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de Dieu, tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de résurrection, tu es l'esprit de la solution. Et nous voulons encore ce matin te dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Mais avec toi, nous sommes forts. Dans le nom de Jésus. Oui, c'est pourquoi nous ne devons pas lasser. Nous ne devons pas nous lasser de prier. En toutes choses, la parole de Dieu nous dit dans Thessaloniciens, nous devons prier. Nous devons prier. Et surtout en ce moment, nous devons prier. Donc c'est le moment, bien-aimé, de pouvoir prendre quelqu'un, porter quelqu'un dans la prière. La prière ne fait pas de mal, au contraire, elle fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, nous allons prier. Bien-aimés, nous avons besoin de prier parce que effectivement, les temps sont mauvais. Même l'air que nous respirons, nous avons besoin de l'assainir. Chaque jour, nous devons l'assainir, bien-aimés, parce que les temps et les circonstances sont mauvais. Nous allons prendre comme point de contact ce médecin qui vient de perdre son mari dans des circonstances insolites. Ce couple vivait dans un immeuble et à cause des insectes, des cafards, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun précisément. Dans cet immeuble, on a décidé de dératiser, de désinsectiser. Et je pense que le moment où l'entreprise chargée de la désinsectisation devait passer, la communication n'a pas été suffisamment faite. Je crois que le moment où cette entreprise devait passer a certainement été décalé et les habitants de l'immeuble n'ont pas été informés. Voilà le mari de ce médecin, qui est lui-même expert comptable, qui rentre du travail et va se reposer. Et voilà qu'il y a dans un trou d'aération tout ce que l'entreprise a pompé comme produit pour désinsectiser et monter jusque dans sa chambre. Et le voilà qui suffoque. Il y avait un des enfants, il a traîné l'enfant jusqu'au balcon parce qu'il manquait de l'air à cause de ce produit. Et par la suite, il a été intoxiqué, son enfant aussi. Lui n'a pas survécu, mais son enfant a survécu. Un enfant de 15 ans, un ado de 15 ans. Bien-aimés, même l'air que nous respirons devient tellement toxique. Le produit qu'on a mis dans cet immeuble était un produit qui est déjà prohibé
Et non seulement il était prohibé à cause du niveau d'infection de cet immeuble, les agents de l'entreprise ont accru la dose, ils ont mis une dose plus importante. Et voilà un jeune, un expert comptable plein de vie, qui est décédé. C'est pourquoi nous devons prier, bien-aimés. Dans sa chambre, la mort l'a cueilli dans sa chambre. Nous voulons assainir notre environnement. Prions pour notre environnement. Prions pour tout ce qui se passe. Bien-aimés, tout est devenu compliqué. Tout ce qu'on utilise comme engrais pour faire pousser les récoltes, ce qu'on mange, est même devenu du poison. Nous voulons prier. Nous voulons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient purifier tout ce qui est malsain. Jésus est venu verser son sang pour que nous ayons la vie. Et comme je le disais tantôt dans Apocalypse 12 au verset 11, la parole de Dieu est claire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Bien-aimé, Hippocrate, qui est le père de la médecine, disait que ce que tu manges soit ton remède. Or, ce que nous mangeons aujourd'hui est bourré de poison. Commençons à élever la voix. C'est un fait de société. Vous voyez même en Europe la recrudescence des magasins bio. Parce que tout ce qu'on utilise maintenant est devenu tellement sophistiqué que ça tue. C'est devenu du poison. Ce que nous utilisons comme eau de toilette, ce que nous utilisons comme insecticide, ce que nous utilisons comme huile, ce que nous utilisons comme repas deviennent des poisons. C'est pourquoi élève la voix ce matin. Élève la voix ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Commence à libérer le sang de Jésus. Commence à dire merci à Jésus pour son précieux sang. Ce sang qui nous a été donné pour un temps comme celui-ci. Nous voulons purifier l'air que nous vivons. Purifier physiquement, purifier spirituellement. Que le sang de Jésus purifie notre espace, purifie tout ce que nous mangeons, tout ce que nous respirons. Purifie les terres, purifie les champs, purifie les eaux. Le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour l'efficacité de ton sang. Merci pour la puissance de ton sang. Le sang qui vient du trône de la grâce. Le sang qui nous donne la victoire. Le sang qui nous donne la victoire sur toute chose, sur la mort, sur toute forme d'attaque de l'ennemi, sur toute forme de piège, sur toute forme de poison de l'ennemi. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Merci Jésus pour ce sang que tu es venu donner à l'humanité. Donne à l'humanité, donne surtout aux enfants de Dieu de comprendre la puissance qu'il y a dans ton sang. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que à la croix, ce sang, Seigneur, a coulé de manière extraordinaire. Tu as accepté la douleur extrême pour que ce sang coule, parce qu'il fallait ce sang qui vienne de l'ADN de Dieu. Et nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous continuons vraiment à libérer le sang de Jésus. C'est important de connaître la puissance et d'utiliser ce sang
pour un moment comme celui-ci. C'est pourquoi, bien-aimés, comme nous enseignait l'Ecclésiaste, nous devons être conscients qu'il y a un temps pour tout. Et lorsqu'il attire notre attention sur cette limite qu'il y a dans le temps, le psalmiste, lui, vient encore mettre une emphase à cause de ce temps qui est court. D'ailleurs, 1 an, c'est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la sagesse aujourd'hui, c'est connaître Dieu, connaître la bonté de Dieu, connaître tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous marchons dans la chair, nous vivons dans la chair parce que nous sommes de chair, mais la puissance avec laquelle nous devons opérer, elle vient de Dieu pour pouvoir détruire les forteresses, détruire les pensées, les imaginations, détruire les plans de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, c'est la destruction. Le plan de l'ennemi, c'est de nous voir en larmes. Le plan de l'ennemi, c'est de nous décourager, de nous voir désemparés. Mais le plan de Dieu est de nous donner la vie. C'est pourquoi Jésus nous a donné la puissance de marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et ce que j'aime dans ce que Jésus nous a donné, il nous a dit que rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi, bien-aimé, lève-toi encore en ce jour. Détruis tous les plans de l'ennemi, les plans de mort, les plans de guerre, le plan d'infection, les plans d'empoisonnement. Bien-aimé, c'est tellement devenu récurrent. Tout ce qui nous entoure ressemble à du poison. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, mais ceux qui connaissent la puissance de leur Dieu, la parole de Dieu dit que nous allons même prendre des breuvages immortels, mais rien ne pourra nous nuire. Et c'est pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est pour ceux qui connaissent la protection de Dieu. Bien-aimés, beaucoup pensent connaître Dieu, mais nous ne connaissons pas. Beaucoup ne savent pas jusqu'à quel point ils peuvent compter sur Dieu. Dieu n'est pas une roue de secours. Généralement, les gens pensent à Dieu lorsqu'ils ont tout essayé, mais Dieu est la clé. Jésus est la vie. Il a dit lui-même dans Jean 14:6, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Oui, notre sujet de prière, Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à connaître la vie, apprends-nous à connaître Jésus, révèle-nous davantage Jésus, donne-nous de compter sur Jésus, parce que Jésus est la vie, Jésus est le chemin. Lorsque tu cherches une direction, bien-aimé, Jésus est le chemin. Lorsque tu cherches la vérité, Jésus est la vérité. Esprit de Dieu, donne-nous de comprendre cela. Parce que, bien-aimé, c'est la vérité que tu connais qui t'a franchi. C'est la vérité que tu connais qui te rend libre, qui te sauve. Oui, tu connaîtras la vérité et cette liberté, tu connaîtras la vérité et cette vérité va te rendre libre. Donne-nous de connaître, Esprit de Dieu, surtout dans l'Église aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, de connaître. Donne-nous de savoir que tu es la vie. Donne-nous de savoir que tu es la solution. Donne-nous de savoir, Seigneur, que tu es le rocher des âges, que tu es fidèle, que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne se fatigue pas. C'est le Dieu sur qui, lorsqu'on s'appuie, on ne se fatigue pas non
non plus. Les jeunes peuvent courir et se fatiguer, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent pas. Ouvre nos oreilles spirituelles ce matin. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre, Seigneur. Ouvre-nous à la compréhension de ce qui se passe autour de nous, comme les fils d'Isaac qui savaient exactement ce qui se passait autour d'eux. Ils savaient ce qu'il fallait faire. Avec l'Esprit de Dieu, nous devons être beaucoup plus armés, beaucoup plus outillés que les fils d'Isaac. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, élève la voix, demande au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Prends le contrôle de tes pensées, de ton subconscient. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle même de nos réflexes afin que nous réfléchissions d'abord vie, que nous réfléchissions d'abord Jésus, parce que Jésus est la vie, Jésus est le chemin. Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles, donne-nous la compréhension de ce qui se passe en ce moment. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens à notre secours, viens nous tenir par la main. Tu es là pour nous aider, tu es là, Saint-Esprit de Dieu, pour nous montrer à marcher sur cette terre. Ô Esprit de Dieu, saisis chacun de nous. Saisis chaque membre de nos familles, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous te présentons nos familles. Pendant que nous te présentons, Seigneur, la famille de ce médecin, ô Dieu de gloire, Seigneur, que ta main de consolation vienne sur elle. Que ta main, Seigneur, puissante, ô Dieu de gloire, touche chacun de tes enfants. Préserve-nous du mal, Seigneur. Préserve-nous de tout ce qui se passe dans la société, de tout ce qu'il y a comme manipulation. Préserve-nous, Seigneur. Préserve, ô Dieu, l'humanité. Alors que l'ennemi ne veut que détruire, préserve. Seigneur, tu es le protecteur par excellence. Envoie tes anges, ô Dieu. Relâche tes anges, Seigneur, ce matin, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, Seigneur, sur la terre. Relâche tes anges, Seigneur. Nous refusons que l'ennemi prenne l'avantage au nom de Jésus. Nous refusons que les familles soient en pleurs. Nous appelons la vie au nom de Jésus. Nous chassons toute mort prématurée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tes plans vont s'accomplir dans nos vies, dans nos familles. Tes plans, Seigneur, vont se réaliser. Tes plans, ô Dieu de gloire, vont se réaliser. Nous venons encore annuler le plan du monde et des ténèbres. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus et nous appelons le règne de notre Dieu, le règne de notre Père. Seule la volonté de Dieu va se réaliser dans nos vies. Au nom de Jésus, nous chassons la mort prématurée au nom de Jésus et nous appelons la vie. Nous appelons la sagesse dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train d'aller vers le terme de ce moment. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour sa fidélité. Bénir le Seigneur, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Il est tellement bon. Alléluia. Et il ne veut perdre aucun. Mets-toi cela dans la tête. Dieu ne veut perdre aucun. C'est l'ennemi qui veut nous perdre, mais Dieu veut nous récupérer. Quel que soit le niveau d'incrédulité où tu te trouves, Dieu est capable de t'accepter. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu est capable de t'accepter. Peut-être tu penses que tu as fait tellement de choses que tu es disqualifié. Dieu ne disqualifie pas, parce que nous sommes dans un temps de grâce. C'est pourquoi s'il t'appelle, réponds. Parce qu'il y aura un moment où il ne répondra plus. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un autour de toi ne connaît pas Jésus, appelle-le. Demande-lui de venir à Jésus. Demande-lui de s'abandonner à Jésus. De dire simplement cette phrase. Seigneur Jésus, j'ai fonctionné avec mon intelligence
Et aujourd'hui, je me rends compte que mon intelligence n'est pas suffisante. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin d'apprendre à compter mes jours. Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Je refuse cette vie de hasard, cette vie de souffrance, cette vie de hasard. Mais je viens, Seigneur, m'abandonner, moi et ma famille. Je m'abandonne à toi. Sois le seul maître, sois celui qui dirige, sois celui qui instruit, sois celui qui bénit, sois celui qui préserve, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, amène quelqu'un autour de toi à faire cette prière. Et parce que tu es enfant de Dieu, Dieu connaît les siens. Si il s'occupe des oiseaux du ciel, à plus forte raison toi. Donc ne cherche pas d'excuses. Ne pense pas que tu as trop péché. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de la grâce de Jésus, à cause de son amour, nous sommes là. Et nous pouvons dire que nous sommes sauvés, nous sommes préservés. La main de Dieu est sur nous. Ses anges campent autour de nous et nous arrachent du danger. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que le sang de Jésus soit ta protection. Protège ta maison, protège ta vie, protège ton quartier, protège ta voiture, protège tout ce que tu fais, protège ton environnement avec le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Vous êtes bénis. C'était le pasteur Chantal avec vous pour ce moment d'envie de rêver. Alléluia. Amen. Et bien sûr, dans cette plateforme de cœur à cœur que nous offre le pasteur Nathalie, que nous saluons et remercions toujours. Amen.